Bonjour, chers amis abonnés de Mage, vous que j'appelle mes magiciens et mes magiciennes. Nous continuons notre aventure dans l'univers des arnaques du droit. Les arnaques du droit. Aujourd'hui, nous allons parler de la polygamie. Comme je vous l'ai annoncé en titre, techniquement au Cameroun, une femme peut bel et bien épouser deux hommes. Une femme peut épouser deux hommes, voire plus. Vous allez comprendre pourquoi à la fin de cet exercice, de cette publication. Alors, la polygamie, en fait, désigne un régime matrimonial où un individu est lié au même moment à plusieurs conjoints. Donc, un régime matrimonial dans lequel un individu est lié au même moment à plusieurs conjoints. Un individu, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Bien, maintenant, lorsque c'est un homme qui est lié à plusieurs femmes, on parle de polygynie. Polygynie. Lorsque c'est une femme qui est liée à plusieurs hommes, on parle de polyandrie. Or, dans notre ordonnancement juridique au Cameroun, l'article 49 autorise bel et bien la polygamie. La loi ne parle pas de polygynie, mais de polygamie. L'article 49 de l'ordonnance 81 portant sur l'état des personnes au Cameroun parle bien de la polygamie et non pas de la polygynie. Ce qui veut dire qu'une femme peut donc épouser plusieurs hommes, un homme également peut épouser plusieurs femmes. Donc c'est tout à fait clair comme ça. Alors, il y a des gens qui vont parler de la bigamie réprimée par l'article 359 du code pénal. La polygamie ici concerne, justement, quand on va lire cet article, on va se rendre compte que l'article 359 punit le polygame qui va se marier sous un régime monogamique sans avoir dissous ses précédents mariages polygames. C'est-à-dire le polygame, donc qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Lorsque vous êtes lié à plusieurs conjoints, si vous allez souscrire à un mariage monogame, alors vous êtes en situation de bigamie, bien entendu. Même chose, l'article 359 du Code pénal condamne le monogame qui s'en va se remarier, c'est-à-dire qui va souscrire à une union polygame ou monogame sans avoir dissous le précédent. Alors, je me demande où est-ce que la loi a-t-elle précisé qu'il n'y a que l'homme qui peut avoir plusieurs conjoints? Nulle part. Où est-ce que la loi a condamné la polyandrie, c'est-à-dire le fait pour une femme de se lier par le mariage à plusieurs hommes? Nulle part. Nulle part. La loi n'a nulle part interdit à une femme de se lier à deux hommes. La loi n'a nulle part interdit la polyandrie. La loi autorise la polygamie. Et comme nous venons de le voir, la polygamie s'applique aussi bien à l'homme qu'à la femme. Parce que si on voulait autoriser exclusivement l'homme à se lier à plusieurs conjoints, on allait parler non pas de polygamie, mais de polygynie, pour dire qu'il n'y a qu'un homme qui soit susceptible, qui soit autorisé par la loi à s'unir à plusieurs femmes. Mais la loi s'est contentée de parler de la polygamie. Et la polygamie est donc autorisée tant pour les hommes que pour les femmes. Donc une femme peut bien aller devant le maire, devant un officier d'état civil, avec deux hommes, demander à être liés par les liens de mariage. Et je ne vois pas par quelle alchimie juridique l'officier d'état civil va rejeter cette demande en mariage. Je ne vois pas. Parce que s'il rejette cette demande en mariage, alors il devrait être poursuivi pour refus d'un service dû. Parce que la loi n'interdit nulle part à une femme
de se lier par le mariage à 2 ou plusieurs hommes. Donc le fait que les hommes, la société veulent donner l'impression que une femme ne peut pas épouser plusieurs hommes relève justement de l'arnaque. C'est de l'arnaque pure et simple. Comme je le dis toujours, le droit est une arnaque à laquelle aucun de nous ne s'attaque parce qu'après tout, il émane de nous. À très bientôt pour d'autres aventures sur les arnaques.